Actualité sur les antennes de la RTGA, mesdames et messieurs, bienvenue à cette grande édition de la mi-journée. La ville de Mbandaka vit dans la psychose du virus Ebola déjà déclaré dans les secteurs de Djera, territoire de Bwendé, district de La Chapa. 3 cas suspects de ces virus ont été détectés dans la capitale de la province de l'Équateur et mis en quarantaine. Lundi, le gouverneur ad interim de cette province a reçu du gouvernement central un lot de thermomètres laser pour faire face à cette épidémie. C'est même lundi, les ambassadeurs accrédités en République démocratique du Congo ont été sensibilisés sur les dispositions prises pour éviter la propagation de cette terrible épidémie. On va faire le point à travers ces reportages de Richard Chako et Magui Mboukou. Le gouvernement congolais est plus que déterminé à stopper la propagation du virus d'Ebola déclaré dans les secteurs de Djera, territoire de Bwendé dans la province de l'Équateur. La remise de ces lots de thermomètres laser au gouverneur AI de l'Équateur, Sébastien Impeto, en est une illustration. L'épidémie que nous venons de déclarer est une épidémie qui est indépendante de l'épidémie qui sévit actuellement en Afrique de l'Ouest. Et par conséquent, le plan de contingence qui était retenu pour l'ensemble du pays par rapport à la protection de la RDC face à une maladie à virus Ebola importée de l'Afrique de l'Ouest, ce plan de contingence est maintenu et va continuer à être exécuté. Au nom des bénéficiaires, Sébastien Impeto, gouverneur AI de l'Équateur, tout en remerciant le gouvernement congolais, a promis d'en faire bon usage. La remise de ces matériels s'est déroulée en présence du directeur général des migrations et de responsables de la police des frontières et qui ont la charge de surveiller le flux migratoire de la population. Après le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Santé, Félix Kabange-Numbi, accompagné du vice-ministre des Affaires étrangères, Tunda Kassende, se sont entretenus avec des ambassadeurs et chefs de mission diplomatique accrédités en RDC. Il était question pour le gouvernement congolais non seulement de donner des dispositions prises pour éviter la propagation du virus d'Ebola, mais surtout de le rassurer qu'il n'y a pas Ebola dans la capitale. Tunda Kassende a par cette occasion sollicité ses interlocuteurs l'assistance logistique pour faire face à cette épidémie. Le chef de l'État, il a dit, on fait les points et on communique avec ceux qui représentent leurs États ici chez nous. Le ministre de la Santé a été clair, il a donné tous les détails parce qu'il faut éviter que ces gens-là n'aillent à prendre les informations autrement qu'à partir de la source. Alors là, ce sera des informations erronées. Entre-temps, le gouvernement demande à la presse d'accompagner le pays dans la lutte contre l'épidémie d'Ebola. Félix Kabange-Numbi et Richard Mouyège ont exhorté les patrons des organes de presse de sensibiliser la population sur les précautions à prendre pour éviter cette épidémie. Les propos de Félix Kabange-Numbi et ministre de la Santé ont été recueillis par Magui Mboukou. Il n'y a pas épidémie d'Ebola à Kinshasa. Vous pouvez faire des bisous et des baisers. Ce n'est pas un problème à Kinshasa. Mais ça, nous n'autorisons pas à Bwendé. À Bwendé, j'ai interdit toute salutation parce que c'est un moyen de transmission. Nous sommes sur le foyer épidémique. Là, on ne se salue qu'avec les coudes ou avec les révérences. Et là, il n'y a pas de baisers, il n'y a pas de bisous au niveau de Bwendé pendant toute la période de l'épidémie. Mais le gouverneur m'a dit il vient d'interdire la chasse sur l'ensemble de la province de l'Équateur. Parce que les animaux n'ont pas de frontières. Ils peuvent circuler comme il faut. Et pour notre côté, nous savons que le contact initial, c'est entre un animal et un homme. Tant que l'épidémie persiste chez les animaux, une autre personne peut être infectée. De son côté, la population quinoise n'est pas restée indifférente face à cette maladie. Une certaine opinion pense que le gouvernement doit mettre en place des mesures de lutte contre le virus d'Ebola, entre autres la vulgarisation et la sensibilisation de la population de l'Équateur en particulier et congolaise. En général, les propos des Quinois ont été recueillis par Neftali et Boamoutala et Ben Mondo. Il serait mieux seulement, comme ils ont déjà localisé là où se trouve le virus,
de mettre la province, la dite province en quarantaine, ça peut être une bonne solution aussi. Et surveiller toutes les entrées et les sorties de la province. Et que quand nous savons que l'Équateur Kinshasa, c'est pratiquement quelques kilomètres, il faut que le gouvernement s'y mette sérieusement. Il faut commencer par fermer d'abord l'entrée de Kinshasa, Équateur, et éventuellement prendre les dispositions du point de vue médical. Il doit d'abord commencer à dépêcher une équipe d'intervention, entre guillemets, les Médecins sans frontières, et de deux, il doit encore verrouiller toutes les frontières possibles. De plus vulgariser les messages, surtout la propreté, vraiment là c'est une bonne chose pour lutter contre l'Ebola. Vraiment éduquer la population sur la propreté. Ça compte parce que l'Ebola c'est une maladie, une épidémie de mains sales. Des fois nous avons du souci aussi étant que la population parce que nous ne savons pas notre environnement tel que nous vivons en tout cas. Mais je demanderais vraiment qu'à tout le monde de puisse au moins de sensibiliser, même dans nos maisons, même dans nos quartiers. Parce qu'il y a d'autres personnes qui ne sont pas vraiment sensibilisées. Donc c'est vraiment quelque chose vraiment à prendre au sérieux. Donc ce n'est pas vraiment prendre comme des aventures, que ce soit comme la malaria, non. Parce que l'Ebola vraiment ça tue. Pour être plus complet sur ces registres, retenez que plus de 1400 personnes sont mortes de l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest, notamment au Libéria, au Nigeria, en Sierra Leone et en Guinée. Ces chiffres ont été donnés par l'Organisation mondiale de la santé, mais les efforts sont fournis par la communauté internationale pour éviter la propagation de cette épidémie dans le monde. On va faire les points à travers ces reportages de Vicky Moukeba. L'épidémie d'Ebola continue de s'étendre en Afrique de l'Ouest. Selon le dernier bilan de l'OMS, en 5 mois, cette fièvre hémorragique, la plus meurtrière depuis sa découverte en 1976, a fait déjà 1427 décès au Libéria, en Guinée, en Sierra Leone et au Nigeria. La progression de cette épidémie reste donc forte malgré la mobilisation internationale. Face à cette situation, l'Organisation mondiale de la santé a décrété le 8 août dernier une urgence de santé publique mondiale. Elle recommande des mesures d'exception dans les pays touchés par l'épidémie. Déjà, l'Afrique du Sud a envoyé en Sierra Leone un laboratoire mobile qui sera installé à Freetown pour analyser des échantillons sanguins. Le Libéria a reçu dernièrement de doses de ZMapp, le sérum expérimental américain, et les travaux d'extension du centre de traitement ont déjà commencé à Monrovia, la capitale. Dans cette lutte contre Ebola, le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine a annoncé un déploiement immédiat d'une équipe médicale spéciale au Libéria, en Guinée, en Sierra Leone et au Nigeria. Notons que plusieurs pays ont déjà fermé leurs frontières avec les pays contaminés par cette épidémie. Dans un autre registre, le secrétaire général de l'Union pour la nation congolaise, Jean-Bertrand Ewanga, reste en résidence surveillée. La Cour a rejeté le lundi la requête des avocats du secrétaire général de l'UNC sollicitant la liberté provisoire pour les clients. Jean-Bertrand Ewanga a été arrêté le 5 août dernier au lendemain du meeting de l'opposition tenu au terrain Sainte-Thérèse à Ndjili. Et puis arrêté le jeudi 21 août dernier pour dénonciation calomnieuse et injure publique, Maïka Moukebaï, éditeur du journal RD Congo News, a été transféré le lundi à la prison centrale de Makala, dont la matinée. Le lundi, un collectif de journalistes a manifesté devant l'archevêché de Kinshasa. La situation salariale des agents de la cimenterie nationale au centre des échanges lundi entre les vice-premiers ministres et ministres du budget et les syndicats de la SINAT. Daniel Moukoko Samba a également eu des entretiens avec une délégation de la Société financière internationale, une filière de la Banque mondiale. Patrick Mpezo-Zanetti. Nouvellement élue, la délégation syndicale de la cimenterie nationale est non seulement venue présenter ses civilités au vice-premier ministre et ministre du budget, mais aussi lui parler des problèmes auxquels sont confrontés les agents de la SINAT. Le gouvernement s'est engagé dans un processus de pouvoir se libérer de quelques actions auprès d'une firme avec laquelle ils sont pour parler. L'information, la bonne, est que la SINAT n'est pas encore intervenue. Ils sont dans le processus et Son Excellence nous a rassuré que
tout a été fait au niveau du gouvernement. Il reste à la partie angolaise de pouvoir s'engager totalement. Son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, nous a rassuré des efforts du gouvernement afin que ces négociations puissent aboutir. Et de notre part, nous avons relevé le sens élevé d'homme d'État qu'il est, parce que son message vraiment nous a régaillardis, de sorte que nous gardons de l'espoir et de l'assurance que le gouvernement s'emploie pour que nous puissions, dans un temps aussi raisonnable, avoir la suite à nos préoccupations. Mais aussi, nous lui avons soumis l'aspect social, parce que c'est bien de pouvoir se désengager, mais en entendant, les travailleurs ont du mal à pouvoir survivre. C'est comme cela qu'il nous a rassuré qu'il s'emploie personnellement de continuer à plaider au plus haut niveau pour que nous puissions avoir la réponse à nos doléances. Ce même jour, Daniel Mukoko Samba a reçu une délégation de la Société financière internationale, une filiale de la Banque mondiale. La SFI est intéressée par les progrès économiques qui réalise la RDC. Toujours en économie, le développement des infrastructures peut booster la croissance économique en République démocratique du Congo. Le vice-président de la Société financière internationale qui séjourne en République démocratique du Congo en est convaincu. Il a partagé cette conviction avec les ministres délégués aux finances. À cet effet, une réunion d'échange de stratégies a eu lieu au ministère des Finances, comme nous l'a dit Bibiche Mouzeke Matete. Cette visite du vice-président de la Société financière internationale en RDC se veut un suivi de mesures visant à encourager le développement de l'entrepreneuriat privé en RDC. Jingdong Yuan, chargé de la trésorerie, a ensemble avec le ministre délégué aux finances, Patrice Kitebi, étudié dans quelles mesures développer les infrastructures financières en tant que condition pour booster la croissance, outre les infrastructures humaines et physiques. Il y a une infrastructure humaine qu'il faut développer, humaine ou sociale. Il y a une infrastructure physique qu'il faut développer. Il y a aussi une infrastructure financière qu'il faut développer. Et nous avons beaucoup discuté du développement de l'infrastructure financière en tant que condition pour créer et développer les autres infrastructures. Le groupe de la Banque mondiale et SFI sont engagés depuis plusieurs années en RDC avec une enveloppe de 3,5 milliards de dollars américains. To create entrepreneurship, to diversify economy. Nous sommes là pour voir comment est-ce qu'on peut booster ce secteur privé afin qu'il puisse participer à l'économie et diversifier également cette économie afin de pouvoir aider ce pays à parvenir à ses objectifs de croissance. Finally, I'm very happy to reach. SFI a déjà investi 200 millions de dollars américains il y a 2 ans. Actuellement, l'enveloppe est passée à 5 milliards de dollars. Le vice-président chargé de la trésorerie, qui séjourne pour la 2e fois en RDC, a réitéré la volonté de son institution de soutenir l'agro-industrie avant de passer à d'autres secteurs. Dans un autre chapitre, un nouveau site touristique ouvert aux Congolais et aux étrangers amoureux de la nature vient de voir les jours. Il s'agit du Picasso Beach qui offre à ses visiteurs une bonne détente et une diversité des richesses naturelles, dont un lac artificiel et de jeux pour les divertissements des enfants à la découverte du Picasso Beach avec Suzy et Kibira Omari. Situé dans la commune de Lantsele, le Picasso Beach est précisément installé au village Benzali. Avec ses 158 hectares, ce site touristique est l'œuvre d'un fils Teke. Sous la direction de son directeur général Olivier Manzambi, ce site touristique est en pleine phase des travaux de finition, mais peut déjà recevoir les visiteurs. La particularité de ce site, c'est de venir et de respirer un air qu'il n'y a pas ailleurs. Et c'est pour ça qu'on souhaite la bienvenue à tout le monde. Vous serez chaleureusement accueillis et je suis sûr que vous ne le regretterez pas. Ça, c'est un projet de longue date. Oui, mine de rien, 17 ans. 17 ans, mais bon, vous savez, combattre contre Mère Nature, c'est pas facile. Mais elle a été quand même clémente et voilà, elle nous a aidé à finalement le terminer et pour un résultat qui ne décevra pas les gens. Construit sur fonds propres de ce Congolais, déterminé à valoriser la République démocratique du Congo, le Picasso Beach offre aux touristes une diversité des jeux, dont un terrain de basket, une randonnée sur un lac artificiel bien aménagé pour la circonstance. Ici, les gens peuvent se baigner sans problème sous l'encadrement des maîtres nageurs. 18 tonnes de gabions ont été utilisés à cet endroit pour repousser l'eau afin de créer ce bel espace.
Leur faire découvrir les pays, c'est très important. Okay? Et là, nous sommes dans un site qui n'ont pas encore ouvert au public, mais je les ai amenés ici. Ils ont un pays, ils peuvent investir dans les pays. Okay? C'est la diaspora congolaise d'abord. Okay? Donc je travaille depuis plusieurs années pour la diaspora congolaise. Donc l'idée, c'est de les aider, de leur faire connaître les pays et puis d'investir dans leur pays. Une diversité des mets congolais et même étrangers est servie aux touristes pour se régaler et profiter de tout leur temps de repos sous le rythme de la musique congolaise. On va terminer avec les sports avec cette triste nouvelle. Les joueurs camerounais évoluant au sein de l'équipe algérienne des GS Kabylie, Albert Ebossé, est mort des suites des traumatismes dus à l'hémorragie interne. C'est le résultat de l'autopsie effectuée par les médecins algériens. Son corps sera rapatrié dans son pays et une minute de silence sera observée le dimanche lors de la reprise du championnat à Yaoundé. Albert Ebossé a trouvé la mort à la suite d'un projectile lancé des tribunes après la défaite de son équipe à domicile le samedi dernier. Voilà, c'est par ici que nous mettons un terme à cette session d'information où que vous soyez à travers le monde. Merci de nous avoir suivis.